Ne gâche rien, ou tu es dehors, des gens comme toi ne durent pas ici. La phrase claqua comme un fouet glacial dans l'air parfumé du hall de l'hôtel Langford. Le directeur Reginald Harrington ne parlait pas fort, mais assez pour que le venin de ses mots s'imprime dans la poitrine d'Elijah Grant. Ce soir-là marquait le premier service d'Elijah comme agent de sécurité dans ce palace étincelant, où le marbre poli brillait sous des lustres de cristal. Chaque recoin respirait l'opulence, chaque pas d'invité résonnait comme une preuve d'un monde auquel il n'avait jamais eu accès. Pour lui, ce travail représentait bien plus qu'un salaire, une chance de stabilité, un souffle d'espoir après des années d'emploi précaire et de nuits blanches à s'inquiéter pour sa fille. Pourtant, il le sentait déjà derrière les sourires forcés et les uniformes impeccables se cachait une méfiance sourde. Les regards appuyés des réceptionnistes, les chuchotements à demi étouffés des valets. Comme si sa présence dans ce décor doré constituait une anomalie. Elijah serra la poignée de sa lampe de service, inspira profondément et redressa ses épaules. L'orage approchait, mais il ne céderait pas. Pas cette fois. Elijah s'était réveillé bien avant l'aube, comme toujours. Ce réflexe hérité de ses années dans l'armée ne l'avait jamais quitté. Se lever tôt, garder le silence du matin, comme un allié préparait chaque geste avec soin. Dans la petite cuisine de son appartement, la bouilloire siffla doucement, emplissant la pièce d'une vapeur chaude. Sur la table, son uniforme parfaitement plié attendait comme une promesse fragile. Il but son café noir dans une tasse ébréchée, son seul luxe quotidien. Puis son regard se posa sur la chambre voisine, où dormait Amara, sa fille de 9 ans. Ses respirations régulières le rassuraient. Elle était la raison pour laquelle il se battait encore. Depuis que sa mère était partie, il portait seul le poids de cette responsabilité, tentant de protéger son enfant du tumulte d'un monde souvent injuste. Derrière sa carrure solide et son calme apparent, Elijah cachait des cicatrices invisibles. Dans l'armée, il avait vu de près ce que signifiait être jugé non pour ses compétences, mais pour la couleur de sa peau. Il se souvenait des promotions qu'on lui avait refusées, des regards, qui soupçonnaient toujours son erreur, avant même qu'il n'agisse. Ces souvenirs lui collaient à la peau, même après son retour à la vie civile. Aujourd'hui, il voulait la paix. Un emploi stable, un rythme régulier des soirs passés à aider Amara avec ses devoirs. Pourtant, lorsqu'Harrington l'avait humilié dès son premier jour, Elijah avait senti la vieille colère remonter cette brûlure de ne jamais être jugé équitablement. Il respira profondément. Ce terre n'avait rien changé dans le passé. Cette fois, il ne plierait pas. Il affronterait ce nouveau terrain de bataille avec dignité, sans laisser l'injustice dicter qui il était. L'hôtel Langford brillait comme une vitrine du monde privilégié. Chaque jour, des hommes d'affaires pressés franchissaient ses portes en parlant chiffres et contrats, tandis que des couples élégants glissaient sur le marbre comme sur une scène de théâtre. Elijah, en uniforme impeccable, marchait dans ce décor avec la vigilance d'un soldat. Ses yeux scrutaient chaque recoin, non par peur, mais par habitude, l'habitude de rester alerte, de voir ce que les autres ne voyaient pas. Mais ce que voyait Harrington, lui, c'était autre chose. Pour le directeur, Elijah n'était pas un professionnel attentif. Il n'était qu'un intrus vêtu d'un costume trop neuf toléré jusqu'à sa première erreur. Harrington transformait chaque consigne en humiliation voilée, reste dans l'ombre. Ne t'approche pas des clients importants. Contente-toi de surveiller, pas de penser. Elijah encaissait le visage impassible. Il avait appris à ne pas offrir à ses adversaires le plaisir de le voir vaciller. Mais au fond, chaque mot plantait une écharde dans sa dignité. Un soir, on l'envoya surveiller le salon VIP, un espace feutré réservé aux clients les plus prestigieux. Le lustre diffusait une lumière dorée, les conversations roulaient doucement comme un ruisseau de champagne. C'est là qu'il la vit. Assise à l'écart, une jeune femme aux gestes répétitifs et au regard fuyant. Ses mains battaient un rythme invisible. Son corps se crispait à chaque éclat de rire un peu trop fort. Sophia Langford, la fille du propriétaire. Elijah se souvenait de la manière dont Harrington avait parlé d'elle, presque en chuchotant avec une grimace. « Laisse-la tranquille, contente-toi de l'ignorer. » Ignorer Elijah voyait autre chose, une jeune femme dépassée par le vacarme, enfermée dans son propre malaise. Il reconnut ce regard, ce souffle court. Il l'avait déjà vu sur des soldats en plein chaos, incapables de respirer au milieu des bombardements. Il choisit de rester à proximité, pas trop près pour l'étouffer, mais assez pour qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. Ses yeux se posèrent sur elle avec calme, comme une encre silencieuse. Mais Harrington veillait lui aussi. Ses chaussures vernies claquèrent sur le marbre. Sa voix coupa net la musique de fond, Grant.
Que fais-tu là ?» Tous les regards se tournèrent. Elijah sentit la chaleur lui monter au visage. « Je surveille, monsieur. »« Surveille » répéta Harrington avec un sourire cruel. « Reste à ta place. Tiens-toi loin de nos invités. Tu n'es pas... qualifié. » Un murmure parcourut la salle. Un serveur détourna les yeux en ricanant. Un couple en smoking se pencha l'un vers l'autre, échangeant un sourire entendu. L'humiliation n'était pas seulement publique, elle était théâtrale. Elijah inspira lentement. Tout en lui criait de répliquer, mais il garda le silence. Son corps resta droit, son visage impassible. Seule sa mâchoire serrée trahissait la tempête intérieure. Il hocha simplement la tête. Cette nuit-là, dans la salle du personnel, les rumeurs se propagèrent comme un feu. Harrington veut le virer. Il s'est trop approché de la fille du patron. Il ne durera pas. Le récit de l'incident circulait déjà transformé et déformait chaque version, ajoutant une pierre à son accusation. Elijah retourna chez lui, écouta la respiration paisible de sa fille endormie et contempla son reflet dans le miroir. Fatigué, oui, mais pas brisé. Harrington pouvait l'humilier, les autres pouvaient douter, mais il savait qui il était. Il se répéta ces mots comme une prière silencieuse. « Tu es équipé, tu es prêt, tu n'abandonneras pas. » La tempête n'en était qu'à ses premiers éclairs. Les jours suivants se transformèrent en un long tunnel étouffant. Elijah avançait dans les couloirs de l'hôtel comme un fantôme en uniforme visible seulement pour être jugé. Chaque sourire des réceptionnistes lui semblait faux, chaque mot de ses collègues portait l'ombre d'un sous-entendu. Le silence devenait une arme redoutable. Au début, certains lui adressaient encore des signes de politesse, mais bientôt même ses gestes s'effacèrent. Dans la salle du personnel, les conversations s'interrompaient dès qu'il entrait. Au repas, personne ne s'asseyait plus à sa table. Les rumeurs nées de l'humiliation publique dans le salon VIP avaient fait leur travail. Elijah n'était plus un collègue, il était devenu un sujet de méfiance. Il supportait cette atmosphère comme on supporte une pluie glacée en serrant les dents en attendant que ça passe. Mais chaque jour qui s'écoulait lui volait un peu de son énergie. Il tenait bon par habitude, par discipline, et surtout pour Amara. Le soir, pendant ses pauses, il sortait parfois dans le parking désert. Là, sous la lumière froide des lampadaires, il appelait sa fille. « Papa, tu as eu une bonne journée ?» demandait Amara d'une voix douce. Il souriait, malgré la boule dans sa gorge. « Bien sûr, ma princesse. » Papa veille sur l'autel. Elle riait heureuse sans deviner le poids que son père portait. Mais une fois la conversation terminée, Elijah restait seul fixant l'écran noir de son téléphone comme un miroir cruel. Puis survint la rumeur médiatique. Un rapport interne fuité mystérieusement relayé par un blog local, agent de sécurité du Langford, jugé incompétent. Les mots étaient « sec assassin ». Pire encore, il reprenait des accusations floues, comportement intimidant, manque de formation, attitude inadaptée auprès des clients. Elijah lut l'article une fois, deux fois incapable de respirer. Ses mains tremblaient. Quand il reprit son service, il sentit immédiatement la différence. Les clients, certains ayant vu l'article, le dévisageaient, comme si chaque geste confirmait les rumeurs. Une femme pressa son sac contre elle en passant devant lui. Un homme détourna ostensiblement les yeux. Elijah avait l'impression d'être jugé coupable d'un crime qu'il n'avait pas commis. Et Harrington savourait la situation. Chaque incident devenait une occasion de plus l'enfoncer. Un soir, une cliente laissa tomber ses sacs à l'entrée. Elijah se précipita pour l'aider, agenouillé, ramassant les objets avec soin. Mais Harrington surgit aussitôt, sa voix résonnant dans le hall. « Tu l'as effrayé. Tu comprends que nos clients sont fragiles. Tu es une menace pour leur confort. » La cliente, surprise par la colère du directeur, balbutia quelques mots, puis s'éclipsa. Mais il n'en fallait pas plus. Aux yeux de tous, Harrington venait de prononcer une nouvelle condamnation. En privé, l'attaque fut encore plus brutale. Dans son bureau saturé d'un parfum entêtant, Harrington s'approcha d'Elijah les yeux étroits. « Encore une erreur, et tu es dehors. Tu es un risque pour cet établissement. » Les mots étaient acérés, prononcés avec une satisfaction à peine voilée. Elijah resta immobile, les poings serrés, ses phalanges blanchies. Tout en lui voulait exploser, mais il se força à respirer lentement comme il l'avait appris à Amara, pour calmer ses cauchemars. Inspirer. Expirer. Ne rien montrer. Lorsqu'il sortit du bureau, il avait l'impression d'avoir laissé un morceau de lui-même derrière la porte. Son assurance, son calme, tout semblait avoir été rongé.
Les regards dans le couloir se détournèrent. Même le silence des employés le condamnait. Et pourtant, au fond de lui, une étincelle résistait. Une petite voix murmurait « Ne cède pas, pas cette fois ». L'isolement grandissait, oui. Mais dans ce vide, quelque chose se forgeait aussi, une volonté plus dure que la peur. La soirée de gala s'annonçait comme l'apogée de la saison. Le Langford s'était transformé en palais de lumière. Les lustres brillaient comme des soleils domestiqués, les miroirs reflétaient les robes somptueuses et les smokings taillés sur mesure. Les serveurs circulaient avec une précision chorégraphiée, portant flûte de champagne et petits fours aux convives. La musique d'un quatuor à cordes flottait dans l'air douce mais insistante, couvrant à peine les rires des invités. Elijah, posté près de l'entrée principale, observait sans relâche. Pour lui, la soirée n'était pas un spectacle, mais un terrain où chaque détail pouvait cacher une menace. Ses yeux entraînés captaient les moindres anomalies, une valise laissée trop longtemps sans surveillance, un mouvement brusque dans la foule, une porte de service entr'ouverte. C'était sa manière de travailler invisible, mais vigilant. Puis son regard tomba sur elle. Sophia Langford. La fille du propriétaire se tenait seule, adossée contre un mur à l'écart du tumulte. Sa robe scintillait, mais son visage trahissait l'angoisse. Ses mains se crispaient en mouvements répétitifs, ses épaules se soulevaient à chaque vague de bruit. Le quatuor accéléra le tempo, les applaudissements éclatèrent, et Elijah vit ses yeux s'embuer. Personne ne bougea. Les invités continuaient de bavarder indifférents. Le personnel la contournait, pressé de servir, craignant de mal faire. Harrington lui observait à distance, les bras croisés, le visage fermé. Elijah sentit son cœur se serrer. Il connaissait ces signes, l'oppression qui monte l'air, qui manque la panique, prête à tout submerger. Il avait vu des soldats brisés par des crises semblables au milieu du chaos des combats. Ses jambes bougèrent avant même que sa raison ne débatte des conséquences. Il traversa la salle, sa haute silhouette se détachant dans la foule. Arrivé devant Sophia, il s'accroupit légèrement pour se mettre à sa hauteur. Sans un mot, il leva ses mains et traça dans l'air des gestes précis. Des signes, appris autrefois dans l'armée, quand le bruit rendait la parole impossible. En sécurité, respire, je comprends. Sophia cligna des yeux, d'abord surprise puis fascinée. Ses mains imitèrent ses gestes maladroits, mais sincères. Sa respiration se calma peu à peu, synchronisée avec la sienne. Elijah répétait le rythme inspiré-expiré. Dans ses yeux, il ne voyait plus seulement la détresse, mais une lueur fragile de confiance. Elle serra sa manche comme pour s'ancrer à sa présence. Dans ce chaos brillant, Elijah était devenu son refuge. Mais cette scène n'échappa pas à Harrington. Rouge de colère, il fendit la foule et arriva comme une tempête. Sa voix éclata plus forte que la musique. « Que crois-tu faire, Grant ?» Le silence s'abattit dans la salle. Les invités cessèrent de parler, fascinés par ce qui ressemblait à une altercation en plein gala. Elijah se redressa lentement, gardant Sophia derrière lui, sans brutalité mais avec fermeté. « Je l'aidais, monsieur. Elle avait besoin de calme. » Harrington ricana une ride méprisante creusant son visage. « L'aider. Tu as osé toucher à la famille du propriétaire. Tu as dépassé toutes les limites. Tu viens de signer ton arrêt de mort dans cet hôtel. » Sophia trembla, serrant encore la manche d'Elijah. Celui-ci ne broncha pas. « J'ai simplement assuré sa sécurité, rien de plus. » Mais déjà, Harrington préparait sa riposte. Le lendemain, Elijah fut convoqué dans une petite salle impersonnelle. On lui annonça sa suspension immédiate en attendant une enquête. Harrington avait rédigé un rapport détaillé affirmant qu'Elijah avait compromis la dignité d'une invitée, qu'il avait agi de manière inappropriée. On lui demanda son badge et son uniforme. Quand il franchit la sortie du personnel vêtu de ses vêtements civils, la nuit semblait plus froide que d'habitude. Il s'assit sur le trottoir, fixant les lumières de la ville. Ses mains, encore marquées par le contact rassurant de Sophia, tremblaient légèrement. Son cœur se brisait à l'idée d'annoncer à Amara qu'il n'avait plus de travail. Mais au milieu de ce gouffre, une conviction résistait. Il avait fait ce qui était juste. Il avait offert dignité à une jeune femme que tous ignoraient. Et ce la fin, pensa-t-il. Ou seulement le début du véritable combat. La suspension frappa Elijah comme une gifle. Les jours suivants furent lourds de silence, rythmés seulement par le bourdonnement du réfrigérateur et les questions discrètes d'Amara. « Papa, tu retournes bientôt à l'hôtel. » Il caressa ses boucles brunes, sourit doucement. « Oui, ma princesse. C'est une petite pause, rien de plus. » Mais une fois la porte de sa chambre refermée, la vérité le rongeait. Il avait fait ce qui était juste, et pourtant le système encore une fois semblait s'être retourné contre lui.
Derrière les mots « procédure » et « enquête », il reconnaissait le parfum amer de l'injustice. Pourtant, ce qu'il ignorait, c'est que son geste avait semé une graine invisible. Sofia, d'ordinaire si renfermée, n'arrêtait pas de repenser à lui. Elle griffonnait des signes dans ses carnets, reproduisait les gestes qu'il lui avait montrés. Quand son père Victor Langford remarqua ses dessins étranges et ses regards plus sereins, il s'enquit doucement. « Qu'est-ce qui t'apaise ainsi, ma chérie ?» Elle hésita, puis d'une voix haletante mais ferme, « Lui, le garde. » Il m'a comprise. Victor Magna, habitué aux discours lissés et aux vérités édulcorées par ses employés, sentit la sincérité brute dans les mots de sa fille. Elle, qui avait tant de mal à s'exprimer, parlait avec une clarté rare. Cela l'ébranla. Intrigué, il entreprit de vérifier par lui-même. Il demanda les rapports, interrogea le personnel hors de portée d'Harrington. Ce qu'il découvrit fut accablant, les plaintes rédigées par le directeur sointaient de partialité, construites avec une précision glaciale pour écarter certains employés. Les témoignages, d'abord timides, finirent par former un chœur. Harrington n'en était pas à son premier coup. Pendant ce temps dehors, une autre flamme s'allumait. Un invité du gala témoin de la scène entre Elijah et Sofia avait filmé discrètement quelques secondes. La vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrait un agent de sécurité calme, apaisant une jeune femme en détresse avec des gestes de ses mains. La légende était simple, plus de grâce dans ce garde que dans tout le reste du personnel. La séquence devint virale, des milliers de vues, puis des dizaines de milliers. Les commentaires affluaient. Cet homme mérite une médaille. Voilà ce qu'est le vrai service. L'empathie vaut plus que n'importe quel lustre. Victor, voyant cette vidéo, comprit que son hôtel n'était pas seulement une entreprise de luxe, il était devenu un symbole scruté par l'opinion publique. Il convoqua Harrington. Dans son bureau, il l'interrompit d'un geste sec avant qu'il ne puisse entamer une nouvelle justification. « J'ai entendu assez de tes rapports. Ma fille parle avec plus de vérité que toutes tes pages mensongères. » Harrington pâlit, balbutia, mais Victor resta implacable. Sa décision était prise. Le directeur fut suspendu à son tour puis congédié sans cérémonie. Quelques jours plus tard, Elijah reçut un appel inattendu. On le convoquait de nouveau à l'hôtel. Il y alla avec la lourdeur d'un condamné marchant vers son verdict. Pourtant ce fut Victor lui-même qui l'accueillit. « Ma fille dit que vous lui avez donné ce que personne d'autre ici n'a su lui offrir du respect. » Elijah hésita méfiant. « Je n'ai fait que mon devoir, monsieur. »« Non, » répondit Victor calmement. « Vous avez fait bien plus. Vous avez rappelé à cet établissement ce qu'il avait oublié l'humanité. » Dans un souffle, la sentence changea. Elijah n'était pas seulement réintégré. Il était promu chef de la sécurité des invités. Quand il franchit de nouveau les portes du Langford, uniforme impeccable et tête haute, les lustres ne lui semblaient plus des juges sévères. Il reflétait un homme qui avait tenu bon. Sofia l'aperçut, courut vers lui et signa simplement sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, Elijah sentit ce mot résonner aussi pour lui. La nouvelle de sa réintégration et de sa promotion aurait dû remplir Elijah d'une joie pure. Mais la victoire, il le savait, n'est jamais sans cicatrice. Quand il reprit ses rondes dans les couloirs immenses du Langford, certains collègues lui adressèrent des sourires chaleureux, trop soudainement sincères pour être vrais. D'autres, au contraire, l'ignoraient délibérément, comme si son ascension les dérangeait plus encore que son humiliation passée. L'hôtel avait changé de visage, mais pas d'âme, le respect forcé n'était pas le respect véritable. Chaque regard fuyant lui rappelait que le combat n'était pas terminé. La peur avait changé de camp, voilà tout. Harrington était parti, mais la culture de méfiance et de jugement ne disparaîtrait pas en un claquement de doigts. Et en lui, la fatigue pesait. Les semaines de soupçons de solitude et de rumeurs avaient creusé un sillon invisible. Le soir, en rentrant, il s'asseyait parfois devant la fenêtre fixant les lumières de la ville, l'esprit encore marqué par les humiliations. Sa fille s'approchait alors posant sa petite main sur son bras. « Tu es fatigué, papa ?» Il souriait, embrassait son front. « Un peu oui. Mais nous allons bien maintenant. » Il disait vrai et faux à la fois. Oui, ils avaient franchi une épreuve. Oui, la dignité avait triomphé. Mais à quel prix ses forces n'étaient plus les mêmes, son sommeil restait troublé. Sofia, elle continuait de venir vers lui. Chaque fois qu'elle croisait sa silhouette dans le hall, elle levait la main pour signer un mot simple, merci ou sécurité. Ces gestes, plus que n'importe quelle reconnaissance officielle, allégeaient son fardeau. Elijah comprit alors que la justice n'est jamais parfaite.
Elle exige des sacrifices, elle laisse des marques. Elle ne rend pas tout ce qu'on a perdu. Mais elle peut offrir quelque chose de plus précieux, encore une graine de changement, une preuve que résister vaut la peine. Il choisit de rester discret, loin des feux de la gloire. Il formait les jeunes recrues, leur rappeler que le vrai pouvoir d'un uniforme résidait dans la dignité et l'écoute. Son combat n'était pas celui de devenir un héros célébré, mais d'ouvrir un chemin plus sûr pour ceux qui viendraient après lui. Ainsi sa victoire était incomplète, imparfaite, mais réelle. L'affaire Harrington ne s'éteignit pas avec son licenciement. Au contraire, elle devint un point de bascule. Les journaux locaux s'en emparèrent, puis les chaînes nationales, un directeur congédié pour discrimination dans un palace de luxe. L'hôtel Langford, symbole d'élitisme, fut contraint de revoir son image. Sous la pression médiatique et la volonté ferme de Victor Langford, un audit interne fut lancé. Les procédures de recrutement, les promotions et les sanctions furent passées au crible. Pour la première fois, la direction afficha une volonté claire de transparence. Des formations obligatoires sur la diversité et l'inclusion furent instaurées non plus comme de simples formalités, mais comme un véritable engagement. Les employés longtemps réduits au silence commencèrent à parler. Des témoignages affluèrent, décrivant d'autres injustices. Une pétition circula demandant que la voix du personnel soit entendue dans les décisions. Les choses ne changèrent pas en un jour, mais le mur de peur s'était fissuré. Victor alla plus loin. Il créa une fondation au nom de Sophia, destinée à soutenir l'emploi inclusif et à promouvoir la sensibilisation à l'autisme. Dans une vidéo diffusée au grand public, Sophia, timide mais souriante, expliqua d'une voix douce « Quelqu'un m'a aidé à me sentir en sécurité. Nous avons tous besoin de ça. » Elijah, lui, ne chercha pas la lumière. Chaque soir, il rentrait chez lui, retrouvait Amara balayer la cour de leur immeuble. Le dimanche, il déposait des fleurs dans un petit parc en mémoire de ses camarades perdus à cause de l'injustice et du silence. Le changement était imparfait, fragile, mais réel. Et Elijah marchait au milieu de sa communauté, porteur d'une dignité silencieuse qui peu à peu transformait le monde autour de lui. L'histoire d'Elijah nous rappelle que le courage n'est pas toujours un cri, mais souvent une voix silencieuse qui refuse de plier. Sa dignité a éveillé un changement, son geste de bonté a ouvert une brèche dans un mur d'indifférence. Si son parcours vous a touché, ne laissez pas ce récit s'arrêter ici. Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir d'autres histoires de résilience et de justice. Partagez vos impressions dans les commentaires. Qu'avez-vous ressenti face au combat d'Elijah? Et surtout, abonnez-vous gratuitement. Chaque histoire que nous racontons est là pour inspirer et redonner espoir.